Et bonjour à tous, bienvenue sur Happy Crash. Je voulais vous faire un petit tour de potager parce que ça va être la dernière fois, je pense, que voilà, j'ai des choses à récolter. Bon, à part des arbres, hein. Puis j'ai 2-3 petits plants là à planter aujourd'hui, mais le travail au potager maintenant va se résumer à nettoyer et bâcher pour l'hiver. Donc là, j'ai terminé de planter mes 3 dernières fraisiers. J'avais planté les autres il y a 2 semaines à peu près. Voilà, donc j'ai mis, bon, il y a mon ombre. J'ai mis une bâche parce que je teste, hein, parce que j'avais planté des fraisiers quand j'ai eu ce petit terrain il y a 1 an et demi, et puis c'est devenu un joyeux bordel. Bon, j'avais jamais fait de fraises de ma vie. Bon, ça tiendrait qu'à moi, j'en aurais pas, mais mon mari adorant ça, bon, je me suis laissée convaincre. Donc je vais voir si ça me facilite la vie ou si au contraire ça me la complique, cette vache. Donc ça, on aura un retour d'expérience dans 1 an. Il faut savoir que ce terrain, en fait, c'est de la prairie à la base, hein, et que je suis là depuis qu'1 an et demi. La deuxième chose à prendre en compte, c'est que je ne suis pas là à temps plein. D'ailleurs, je suis beaucoup moins là que ce que j'escomptais, puisque on a fait le gros de la rénovation de la maison et on a loué pour pouvoir financer la suite des travaux en location saisonnière. Et notre grande surprise, ça a énormément de succès et en fait, on est très très peu ici. Et quand on vient, c'est pour faire des travaux. Mon mari principalement les travaux, et moi principalement déjà le nettoyage entre chaque locataire, et puis le potager. Donc c'est un potager qui vit un peu tout seul, hein, qui n'est pas entretenu vraiment, qui n'est pas arrosé. Je n'ai pas arrosé de l'année à part quand il y a eu très grosse chaleur, il y a 15 jours à peu près. Et encore, les gens sont arrivés pendant ces grosses chaleurs, donc c'était arrosé que les 2-3 premiers jours. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo sur le voile, hein, dans la manière dont je me suis servi du voile d'hiver. Et je suis bien contente parce que mes salades sont magnifiques. Bon, voilà. Que dire d'autre? Donc c'est un potager qui est relativement autonome. Et j'ai récolté cette année, alors je vous mettrai le détail, hein, mais on doit être autour entre 200 et 250 kilos de légumes. Donc tomates, d'ailleurs je vais faire mes dernières récoltes là, vous voyez, j'ai encore plein de tomates cerises, les tomates, les courgettes, les concombres. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Des aubergines. Bon, évidemment, je pèse pas les salades, je pèse pas les blettes, etc. Donc, voilà, en gros. Mais j'ai le détail parce que j'ai à peu près tout pesé au fur et à mesure. Donc, ça, c'est une de mes artémisias. Là, sont des noix de pécan. Donc, c'est un noyer de pécan, qui est un arbre que j'ai planté l'année dernière. Bon, là, c'est un joyeux bordel qu'il va falloir. Il y a eu du vent. On est dans une zone très venteuse. Voilà, donc il faut que je rattache ça. Voilà, ça c'est un pin parasol. Donc je ne suis pas du tout dans le sud, mais alors je l'ai planté pareil. C'est 1 an, hein, puisque j'ai tout planté de mémoire, oui, je pense en novembre l'année dernière. Donc ça a tenu le premier hiver, on a eu quand même quelques jours à -10. Donc là, bon, on fait un rapide tour, c'est la fin, puisque maintenant, les mois qui viennent, ça va être du nettoyage. Vous voyez mes tomates, là j'ai des magnifiques tomates quand même encore à récolter, hein. Donc je vais encore récolter bien 10-15 kilos de tomates, je pense, les dernières, hein. Et j'ai refait des plants j'avais refait des plants de courgettes en mois d'août, en pleine terre, et là je viens de récolter, il faut que je pèse, hein. J'ai un cajou entier, je vais avoir 20-25 kilos de courgettes. Donc ça c'est mon tabac. Ça c'est un figuier. Voilà, là j'ai des aubergines, des tomates. L'artémisia, alors lui c'est assez incroyable parce que ça c'était une graine. Il est sur le point de fleurir. Je ne sais pas si je peux, voilà. Donc je vais pas tarder à le récolter, en sachant que je ne reviens pas avant 10 jours, donc j'espère que je vais pas rater. Je vais pas rater exactement là, ou alors je vais demander à mes voisins, voir si on peut se débrouiller. Voilà, donc
Bon, ça, c'est une place de compost, mais mes poulettes sont passées par là. Et d'ailleurs, j'avais une terre toute jaune horrible et je vois que maintenant j'ai une belle terre noire là. Donc je vais pouvoir planter des choses l'année prochaine. La moutarde. Ça, c'est des blettes, hein, mais que j'avais plantées pour mes cocottes. Parce que j'en ai d'autres là-bas qui sont à l'abri. Ça sont des carottes que j'ai oubliées, donc je pense qu'elles vont rester là. Elles doivent être énormes et pas très bonnes. Les maïs, donc ça les maïs je vous les avais montrés la dernière fois. Les maïs, puisque ça, en fait les maïs, j'ai pas de maïs dessus, tout est vide puisque ça n'a pas été arrosé. Par contre, ça m'a vraiment servi de support, hein, j'avais fait grimper mes haricots notamment dessus. Voilà, mes amarantes qui m'ont fait beaucoup d'ombre. Je crois que j'avais tout enlevé là, j'avais toutes mes... Je vais aller voir là-bas. J'avais toutes mes... Il m'en restait peut-être une ou deux. Des betteraves, des carottes, des betteraves ici. Donc ça m'avait servi d'ombre. Là, donc j'ai des poireaux. Et surtout, j'ai toutes mes... Donc là, j'ai encore pas mal de tomates. Et d'aubergines. Là, j'avais mes melons. Mais bon, voilà, il n'y a plus rien. Et là, surtout, voilà, donc j'ai toutes mes patates douces qui sont étalées, là, qui sont en train de partir. Vous voyez, j'ai mes piments doux, là, il va falloir que je les ramasse. Ça, eh ben, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, est-ce que c'est une courge, une pastèque? J'en sais rien, je vais la prendre, on verra ce qu'il y a dedans. Je pense que c'est une courge, il y a un truc qui s'est perdu, qui n'était pas au programme à mon avis. Là, j'ai pris toutes les courgettes, hein, les dernières courgettes. Je risque d'en avoir d'autres d'ailleurs, parce que j'ai des fleurs, ça dépendra du temps qu'il fait les 15 prochains jours. Donc mes poireaux, donc j'avais enlevé des feuilles, hein, il y a 15 jours. Je coupe mes poireaux moi, au fur et à mesure. Des aubergines. Donc vous voyez, je pense que ouais, avec un peu de chance, encore une semaine de beau temps, et je devrais quand même avoir encore une petite récolte d'aubergines. Ah bah regardez les poulettes. Ah, on est en contre-jour, non? Voilà. Salut les filles! Alors ça, c'est un coin où mon voisin m'avait mis du fumier, voilà. Donc elles passent leur temps là-dedans. Donc toutes mes patates douces là par terre. Oui, là je voyais de loin. Il me semblait que j'avais vu ah bah oui, une aubergine là, regardez. Hop. Bon, ce sont vraiment les dernières, hein, dernières. Voilà, tout ça, ça s'est cassé la figure quand il y a eu la tempête. Alors mes arbres. Malheureusement, là j'avais deux. Alors je parle au passé parce qu'à moi, quoique, on dirait qu'il y a des bourgeons. Voilà, j'ai deux noisetiers, un là-bas, qui sont en train de péricliter. Donc à mon avis, il va falloir que j'en remette. J'en ai un qui se porte très très bien devant la maison. J'ai pas tout en tête, mais j'ai des grenadiers. Bon bah voilà, moi, vous savez, j'essaie de ramener la graisse ici. Donc j'ai des grenadiers, des citronniers, des kiwi, non, pas kiwi, kaki. Voilà, ça c'est... Alors ça c'est un citronnier, mais il est mort. Enfin, la greffe est morte. Donc ça c'est le porte-greffe qui est en train de repousser. Donc il va falloir que je me trouve un greffon pour l'année prochaine. Voilà. Ça c'est un pomme-poire. Alors il est malade, mais il y a des feuilles qui repoussent. Vous voyez, alors, il est en plein cagnard. Hein. Il est en plein cagnard, en plein vent. En fait, je pense il va pas mourir du tout. Je pense que le froid va tuer ces putains de champignons là. Et que l'année prochaine, il va redémarrer. Ça, ce sont mes artichauts. Bon, je sais pas ce qu'on peut faire avec des fleurs d'artichaut. J'étais pas là pour les récupérer, donc voilà. Et puis, oh ouais, j'ai plein d'arbres dont j'ai plus les noms. En fait, j'ai les noms, mais là, ça me vient pas en tête. Je sais pourquoi, je ne sais pas. Bon, voilà. Et puis là, j'ai enlevé vous savez, le truc blanc là tout à l'heure. Donc, j'ai encore quelques haricots. Les choux, eh ben, n'ont pas été complètement dévorés. Donc, ça veut bien dire que vous voyez, celui-ci presque pas. Donc, ça veut bien dire que ça fonctionne. Mes salades sont là.
Donc regardez celle-là, j'ai fait la vidéo il y a exactement 2 semaines. Voilà, vous voyez. Donc tout ce que j'avais semé en pleine terre il y a 15 jours, c'est-à-dire quasiment le 15 septembre, a poussé. Donc bon là par contre, mais il y avait un petit espace, donc des bêtes qui sont entrées. Bon, j'ai fait un test et je trouve ce test du voile pour protéger les salades du cagnard, parce que là mes salades sont en plein soleil du matin au soir, bah, ça fonctionne pas mal. Et là on est en fin de journée et j'ai enlevé le truc tout à l'heure, donc là elles ont pris la chaleur toute la journée, ce qui n'est pas très malin d'ailleurs. Ça c'est mes anciens fraisiers, il faudrait que j'arrive à récupérer. Alors, franchement je pourrais en récupérer plutôt que de racheter des plants. Donc si j'ai un peu de temps avant de partir, je ferai ça. Là j'ai récupéré, ça y est c'est fini. Les dernières... Ah non, regardez. Ah oui, donc j'aurai de nouveau, dans une semaine ou deux, des courgettes. Donc c'est pas du tout terminé. Là j'ai quelques carottes qu'il va falloir que je récupère. Donc ah oui, bon là-bas je vous ai pas montré, mais j'ai plein de blettes, plein de blettes. Et sur les arbres, j'ai des arbousiers. Ça c'est mon kaki, donc lui il a un peu souffert aussi, mais c'est des bébêtes, vous voyez, c'est des petites araignées. Mais tout ça, ça va crever avec le froid, je suis pas très inquiète. Il est quand même, il y a de la sève, il se casse pas. Voilà, moi je pars du principe qu'on doit s'adapter à son environnement. Donc les arbres qui périclitent, et ben ils périclitent. Je vais pas me prendre la tête, alors c'est sûr que ça a un coût, mais voilà, ça c'est des grenades. Hein. Ça a un coût, mais au moins ceux qui sont là, à mon avis, sont bel et bien là, parce que s'ils résistent au froid, au cagnard, au plein vent, à l'herbe, parce que l'herbe, voilà, moi je tonds, mais... Et il y a une chose aussi que je fais, ah oui, ça je vous ai pas dit, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles mes arbustes ont pas mal tenu. Alors est-ce qu'on peut le voir là? Je suis pas sûre, parce que ça c'est du carton. Ouais, vous voyez ça? C'est de la laine de mouton, donc mes voisins ont des moutons. Et quand ils les tombent, je leur demande la laine et je mets ça à tous mes pieds d'arbustes. Ce qui fait que bah, ça les protège, en fait la terre ne gèle pas. Donc ils peuvent être un peu mal en point sur les feuilles, sur le dessus, d'avoir une branche, vous voyez celle-là là, qui meurt un peu, etc. Mais en fait les racines ne meurent pas. Et je pense que c'est surtout pour ça que mes agrumes sont restés. Bon évidemment j'ai pas de... Il me reste plus que les... Il me reste plus... comment on appelle ça? Bon, que les petits arbres quoi, les greffons sont morts, hein, mais bon j'ai au moins encore les racines et il suffit que je trouve un autre arbre à greffer sur le mien. Tiens d'ailleurs, celle-là je l'avais pas vue, une grosse courgette, un peu trop grosse d'ailleurs. Bien, bah voilà le tour du potager. Et je vous dirai exactement, il faut que je refasse le compte, ce que je note au fur et à mesure, ce que j'ai récupéré. Donc moi c'est très simple, hein. Quand je tonds, je mets là. Quand je ramasse des pommes pourries par terre, je mets là. Bon, enfin je mets partout. Hein. J'avais récupéré là de la sciure de bois, donc j'ai mise là aussi. Tout ce que je récupère, là bientôt les feuilles mortes de mon immense arbre là que vous voyez. Et puis voilà, j'entasse tout, je laisse la pluie tout mouiller et je bâche. Et en fait je bâche absolument tout mon jardin, sauf là où il y a les arbustes bien sûr. Je bâche tout mon jardin, tout l'hiver, et je débâche au fur et à mesure que je plante. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et les cocottes, elles adorent être dans le potager. Hein. C'est pour ça que j'ai protégé là, cette partie-là. J'ai mis un filet. Voilà, parce qu'elles m'avaient mangé toutes mes blettes, mais elles sont bien reparties. Donc je leur ai laissé celles de là-haut. Et puis là, vous voyez. Donc là, j'ai des blettes. Là, je vais de nouveau avoir... s'il fait ce temps-là encore une semaine, 10 jours, je vais encore avoir 20 ou 25 kilos de courgettes, je pense. Voilà, ça c'est les derniers plants de bled que j'ai semés il y a, je sais pas, il y a 2-3 semaines. Ça pousse très très vite. Voilà. Bien, mais je vous laisse et je reviendrai vers vous parce que je voulais vous faire part
Voilà, dans Happy Crash, il y aura une partie finance investissement. Et là, je suis en train d'investir. Alors, pas des sommes énormes. Je suis en train d'investir des petites sommes. Bon, une somme est toujours une somme, hein. Mais quand on parle d'investissement, on a tendance à penser dizaines de milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Et je vous expliquerai un petit peu ma démarche. Voilà, pour essayer de sauvegarder un peu, voire valoriser un peu mon capital. Alors, elles m'ont bouffé les 3 choux qui avaient échappé. Mais bon, franchement, je suis tellement heureuse de les voir en liberté et comme ça, que je me sens pas le cœur de tout protéger ou de les laisser enfermer, vous voyez, de les parquer quelque part. Je pourrais, hein, parce qu'avec le filet, au lieu de mettre mes légumes dans un filet, je pourrais mettre les poules pour limiter leur va-et-vient, mais franchement, regardez ça. Je peux pas m'y résoudre, hein. Un cocotte qui dit bonjour. Elle est fille. Bon allez, je vous laisse, hein. Grosse bise.